parler de ce que Philippe appelle le ministère de la poésie. Puisque c'est une expression qu'il utilise dans Habiter les mots et qui montre la conception haute et noble qu'il a de la poésie. Alors, ministère de la poésie, et j'en parlerai en deux points, avec le premier sur l'entreprise qu'il a de restitution des mots à leur pleine vocation, à leur vocation première et la plus haute, qui est de dire la vie, de dire Dieu, ce qui implique une certaine critique de la façon dont les mots sont utilisés et défigurés. Donc, et une distanciation justement par rapport à une conception purement instrumentale des mots et du langage. Et on verra que quand il parle des mots, donc en particulier dans ce livre qui s'appelle Habiter les mots, il parle nécessairement aussi de la prière et du silence. Voilà, il y a une continuité, une filiation en quelque sorte entre la prière, le silence d'une part et les mots d'autre part. Et donc ce sera le premier point sur ce rapatriement des mots, le fait de rendre les mots à leur véritable patrie, et le deuxième point sur ce que Philippe appelle la poésie en Dieu. On retrouvera l'idée d'un poème comme la poésie comme un exercice et une voie spirituelle, et on verra ce que veut dire Philippe quand il parle de dire Dieu, ce qui est la vocation ultime qu'il assigne à la poésie. Alors d'abord, premier point sur ce qu'on peut appeler un rapatriement des mots, et avec donc on a ça beaucoup dans Variation sur le silence, mais aussi dans Habiter les mots, avec cet écart que va faire Philippe par rapport à une conception, à la fois par rapport à une conception instrumentale du langage, le fait que le langage serait un outil de communication. Alors il est un outil de communication nécessairement, mais précisément la poésie ne peut pas s'arrêter à ce caractère instrumental du langage, mais elle va faire du langage et de la parole, des mots, une fin en soi. Donc contre une critique, contre une conception instrumentale du langage, et aussi, ce qui est aussi plus intéressant, et là on est plus dans un contexte purement littéraire, une critique de la critique du langage. Donc une prise de distance par Philippe d'une habitude peut-être qu'ont eu des écrivains, des romanciers, des poètes, de critiquer le langage, en fait, et de critiquer la déficience du langage. Le fait que le langage, les mots, ne nous permettraient pas de dire les choses, qui aurait une défectuosité foncière dans le langage. Et c'est quelque chose qui est frappant, vraiment, quand on lit Habiter les mots, puis même quand on lit sa poésie, c'est qu'on n'a pas, chez Philippe, ce constat et cette critique, cette déploration un peu d'une déficience des mots, d'une pauvreté des mots, et voilà, du fait que les mots seraient impuissants en fait à dire ce que nous voudrions leur faire dire. Alors peut-être parce que, Anne-Cécile l'a dit tout à l'heure, peut-être parce que sa poésie en réalité c'est moins une œuvre littéraire que la traduction d'une vie, tout simplement, parce que la vie est première, et parce que tout simplement son écriture, c'est on pourrait dire la transcription ou la tradition, enfin la tradition au sens vraiment étymologique, le fait de transmettre une expérience et une aventure spirituelle. Donc il ne s'agit pas de faire une œuvre littéraire, d'être un littérateur, mais réellement de prolonger par l'écriture une vie spirituelle antérieure et première. Et finalement, mais ça, ce que Jean-François l'a dit un peu tout à l'heure en citant Rilke, au fond, nos mots, et c'est là où je trouve ça très intéressant chez Philippe, c'est qu'il place un peu les critiques du langage devant leur responsabilité
en disant finalement, nos mots, ils sont à l'image et à la ressemblance de notre vie intérieure. Voilà. Et donc s'il y a une bonne vie intérieure, les mots seront à hauteur de ça, et s'il n'y a pas de vie intérieure, nos mots seront pauvres. Voilà. Et donc les mots disent notre vie intérieure, mais déjà c'est à condition que nous ayons une vie intérieure, ce qui n'est pas forcément évident, et peut-être de moins en moins aujourd'hui. Voilà. Les écrans étant typiquement la conspiration contre toute forme de vie intérieure, pour paraphraser un peu Bernanos. Voilà, donc au fond, le problème, ce ne sont pas les mots, le problème, c'est notre vie intérieure, s'il y en a une. Et s'il y en a une, ici ensuite, nous savons orienter nos mots vers elle, et faire de nos mots les passeurs un peu de cette vie intérieure. Et alors, Philippe écrit, je cite, dans Inviter les mots, donc évidemment il constate que les mots, je le cite, les mots constituent la médiation la plus courante. On a besoin, la parole est quand même propre à l'homme, parmi les créatures. Donc si les mots constituent la médiation la plus courante, mais il dit tout de suite, ce n'est pas comme monnaie d'échange, comme une devise au cours variable, mais parce que le langage soutient notre réalité humaine. Les mots sont la parole et le propre de l'homme. Et donc on a cette critique chez lui qui est je trouve vraiment très juste et qui va droit, qui cible droit le problème. Où il dit au fond, derrière l'inaptitude et l'indigence des mots, derrière le procès qu'on peut faire aux mots, au langage en général, il y a simplement l'inconséquence et la pauvreté de la vie intérieure. Et il écrit toujours dans Inviter les mots, je le cite, « Les premiers à déplorer avec beaucoup de paresse que les mots ne peuvent témoigner de l'expérience intime qu'ils vivent, bien souvent, n'ont pas même cherché à la vivre, cette expérience intime, en son fond jusqu'au bout. » Donc on ne peut se contenter d'affirmer, comme il écrit toujours, que la pauvreté viendrait exclusivement du langage. Et donc la faute est moins au langage qu'à ce que nous en faisons, et à la façon dont nous traitons le langage. Et au fond, on a tout de suite ici, il situe tout de suite ici la poésie, c'est que la poésie va traiter le langage non pas comme un moyen de communication, un moyen, un instrument, mais comme une fin. Comme une fin en soi, et en particulier, il montre que dans la poésie, il y a un processus inverse du processus habituel, du processus démonstratif, c'est-à-dire quand on veut démontrer quelque chose, quand on veut exprimer une idée, on a le sens de ce qu'on veut dire, et ce sens va aller chercher les mots pour exprimer le sens, et pour indiquer l'idée. Et il nous dit, finalement, dans la poésie, c'est l'inverse. La poésie, ce sont d'abord les mots qui arrivent, et qui vont chercher ensuite un sens, mais les mots sont premiers. Et il y a quelque chose de l'ordre un peu dans l'arrivée des mots, dans l'oreille d'abord, et puis ensuite dans la voix, la bouche ou l'écriture du poème, quelque chose de l'ordre d'une visitation. En fait, il écrit, c'est dans Inviter les mots, je le cite, dans la réflexion, c'est le sens qui cherche les mots, presque toujours avec effort, pour les investir, comme on investit quelqu'un d'une tâche, d'une fonction. En poésie, dans l'esprit de poésie, c'est l'inverse qui se produit. Ce sont les mots qui cherchent le sens, toujours fuyant, toujours leur échappant. Et dans cette fuite même, un sillage se forme, une phrase, une image, une strophe, parfois toute une page qui nous échappe, pour ainsi dire. Voilà. Et on pense que quand on écrit de la poésie, je pense que Jean-Pierre pourrait aussi en parler, voilà, un poème peut naître d'une visitation de certains mots. Il peut y avoir 3-4 mots, etc. Ça s'impose en fait. Après, il y a un déploiement, il y a un travail derrière, mais il y a d'abord quelque chose de l'ordre de quelque chose qui nous est offert en fait. Une grâce. Une grâce, on peut l'entendre. Je pense que voilà, il y a une gratuité, une grâce, effectivement. Voilà. Moi j'aime bien le terme de visitation parce que c'est. Voilà. Donc voilà, comment traitons-nous. Donc question que nous pose en fait Philippe dans Inviter les mots et qu'il pose à tout le monde. Pas seulement à ceux qui écrivent de la poésie en réalité, parce que au fond, quand on veut dire quelque chose d'important à quelqu'un, on est déjà dans un registre de langage qui est au-delà d'une simple instrumentale, quand on veut exprimer le fond de sa personne,
fond de son être ou le fond de ses sentiments. Et donc la question, c'est comment traitons-nous le langage? Est-ce que nous le traitons uniquement comme un... déjà, est-ce que nous avons un rapport avec lui, déjà quand même. Ensuite, comment nous le traitons de manière purement instrumentale, comme un outil, ou bien est-ce que c'est, en tout cas, à certains moments de notre existence, si possible le plus fréquent, comme une fin. Et tout de suite, Philippe fait le lien avec la façon aussi dont nous avons de nous mettre en présence de Dieu, c'est-à-dire se mettre en présence d'une conception un peu des mots comme fin en soi, c'est aussi une mise en présence de Dieu. Et on a aussi cette critique, en fait, dans Habiter les mots, il dit au fond, si nous avons ce rapport un peu pauvre, un peu décevant aux mots, c'est parce que nous sommes rarement nous-mêmes devant Dieu. C'est qu'il n'y a pas cette mise en présence de Dieu initiale. Et il écrit, je le cite toujours, « Nous n'avons pas appris à nous adresser à Dieu à partir de ce que nous vivons réellement. On préfère se cacher derrière des formules. » Donc on peut retrouver le psaume, voilà, arrêtez de rabâcher. On peut se cacher derrière des formules, un discours convenu, comme on se cache dans la foule, c'est-à-dire même en fait dans cette mise en présence de Dieu, il peut y avoir cette absence d'authenticité, de sincérité, qui va se traduire postérieurement aussi dans l'écriture ou dans la façon dont on utilise le langage. Donc, on peut se cacher derrière des formules, un discours convenu comme on se cache dans la foule, et notre langage hérite bien souvent de cette attitude fuyante. Il donne le change, il fait bonne figure, il parle à côté de nous. Et on ne retrouve pas que dans le Rouge et le Noir de Stendhal, il y a l'épigraphe initiale qui dit la parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée. Qui est une critique forcément du langage. Et ben oui, ce que dit Philippe, c'est qu'effectivement, ça peut être donné pour cacher sa pensée si soi-même on est dans cette posture un peu de non-sincérité en fait, et d'inauthenticité. Donc la profondeur de notre langage et de nos mots est à la mesure de la profondeur de notre vie intérieure, dans laquelle elle doit s'enraciner pour être personnelle et vraie, et donc pour être universelle. Philippe écrit aussi le point capital, et on retrouve déjà l'idée que les mots il y a une filiation en fait entre le silence et les mots. Donc les mots sont les fils du silence, on peut dire. Donc il écrit, je le cite, le point capital, et là il va parler du Scrabble, le point capital, parler à partir d'un lieu secret, les mots ne s'assemblent pas comme un Scrabble. Ils surgissent. Donc il y a des choses très drôles aussi en fait, quand il y a de l'humour, mais un humour très pertinent et qui cible droit ce qu'il veut critiquer en fait. Donc les mots ne s'assemblent pas comme au Scrabble, ils surgissent, ils jaillissent, ils naissent en épousant le degré de profondeur où on les sollicite. Donc là, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure. Pour que nos mots soient les plus profonds possibles, il faut soi-même descendre au plus profond de soi, là où Dieu nous attend. Voilà. Et là, nos mots seront à la hauteur de cette visite à celui qui nous attend. Donc la vie intérieure étant celle où se déploie notre relation à Dieu, la profondeur et la vérité de notre langage et de nos mots reflètent la profondeur et la vérité de notre relation à Dieu. Et donc ce qu'un poème traduit dans un style qui rappelle le prologue de l'Évangile selon saint Jean, dont parlera Anne-Cécile tout à l'heure, et c'est dans Supplique du vivant, où Philippe écrit, là on est vraiment dans quelque chose de très proche du prologue. Je cite, la vie apparut et la vie ne l'a pas connue. La vie vivait sa vie, loin au fond dépeuplée de la vie. Et la vie l'a laissé mourir de froid. La vie a oublié la vie. Donc la vie oublie la vie quand la vie n'est pas aimée pour elle-même. Et quand elle devient purement instrumentale et réduite à la mesure de nos pauvres ambitions. Et c'est ce qu'il dit aussi dans Sagesse, il écrit, je cite, nous n'aimons pas la vie, pour elle-même. En fait, nous aimons la vie pour ce qu'elle peut nous apporter. Et les satisfactions qu'elle peut nous apporter, satisfaction d'orgueil, de pouvoir, etc.
Donc il écrit, nous n'aimons pas la vie, nous aimons ce qu'elle nous donne, mais nous ne l'aimons pas pour elle-même, nous servons d'autres vies, des vies sans vie, de bois ou de ferraille, nous ne savons pas nous tenir en elle. Et voilà, quand la vie n'est pas aimée pour elle-même, on perçoit presque l'accent de Saint François d'Assise qui dit l'amour n'est pas aimé. Donc, la vie n'est pas aimée, l'amour n'est pas aimé. Et donc Philippe ajoute, hein, à l'image presque... Et là, il y a vraiment cette... on sent une souffrance chez lui, mais qui est une souffrance profondément de chrétien, souffrance de voir le langage défiguré. À l'image presque du Christ souffrant sur la croix, lui qui est le Verbe de Dieu, le Verbe incarné, la parole incarnée, le langage est défiguré, écartelé, démembré, jugé et condamné. Et je pense qu'on perçoit chez Philippe l'idée que lorsqu'on porte atteinte au langage par mensonge, par négligence, etc., en fait, on poursuit la défiguration du Christ, en fait. On ajoute à la souffrance du Christ sur la croix. Et c'est la vie même qui est liée, la vie et la vie du Christ. Il écrit, hein, c'est toujours dans Habiter les mots, longtemps on a malmené le langage, le réduisant à un jeu de signifiants. Là, il se positionne aussi par rapport à toute une histoire littéraire, en fait, de déconstruction du langage, du structuralisme, etc. De démembrement, en fait, du langage, dont on a retiré, en fait, la vie et la substance, le souffle, en fait, qu'on a réduit un peu à un jeu de construction, quoi. Donc, longtemps on a malmené le langage, le réduisant à un jeu de signifiants, ou lui déniant tout fondement, toute validité, la règle de la suspicion généralisée, de la déconstruction, jusqu'à porter atteinte au sens le plus élémentaire de la vie. Voilà. Et il nous dit bien, c'est pas neutre en fait de porter atteinte aux mots. Lorsqu'on porte atteinte aux mots, lorsqu'on déconstruit comme ça le langage, c'est à la vie aussi qu'on porte atteinte. Donc c'est quelque chose de grave. Et on retrouve, il poursuit hein, sur l'idée d'un langage qui est comme le Christ souffrant sur la croix, un langage qui, comme le Christ sur la croix, continue d'être moqué et tourné en dérision. Donc on a vraiment une parenté en fait entre la passion du Christ et la passion du langage défiguré. Il emmène son lecteur du premier jour jusqu'au 8e jour pour l'amener à un dévoilement progressif en fait, de cette parenté entre la marche, l'écriture et la prière, la découverte d'une vie plus grande, et de celui qui est l'origine, la terme de cette vie, c'est-à-dire Dieu, qui va être nommé progressivement. Voilà, il prend vraiment le lecteur, il va l'amener progressivement à Dieu, mais pas tout de suite d'emblée en disant voilà, je suis poète chrétien, et donc c'est Dieu et rien d'autre, quoi. Donc le silence, c'est la vie profonde et palpitante. Je cite Variation sur le silence. Il n'est que d'approcher la main dans le vide et de caresser un moment le silence pour sentir la vie s'éveiller, l'unique, celle qui ne s'entend pas, mais d'un seul tremblement soutient l'étendue du visible. Donc le silence, c'est un espace, et c'est aussi... Chez lui, c'est à la fois un espace et c'est aussi du temps. Mais c'est du temps justement qui n'est pas séquencé, qui n'est pas coupé. Il parle d'un temps sans division, sans moment, d'un seul élan et s'étirant indéfiniment. Donc ce silence, alors, on m'a dit c'est pas une privation, c'est pas une privation de parole, c'est au contraire la condition d'une parole plus entière, plus plénière. Et c'est pas un silence non plus qui aurait quelque chose de fixe, d'arrêté. C'est un silence de jaillissement, en fait, d'élan, dans lequel on sent, et la poésie est le résultat de ça, on sent le déploiement d'une relation et d'un mouvement d'amour dans ce silence, d'une circulation. Une circulation, on peut dire trinitaire en fait, dans ce silence. On perçoit des processions en fait silencieuses
dans la façon dont Philippe parle du silence. Et donc il écrit toujours dans Variations sur le silence. Et c'est là aussi on retrouve la mission du poète qui est de prêter attention à tout ce qui se dit autour de soi et tout ce qui se dit en silence. Et de parler de cela. Donc il écrit mais du monde qui entend la vibration, l'insaisissable confidence des choses entre elles. C'est-à-dire en fait le monde est habité par des résonances et des dialogues en fait. Mais il faut prêter l'oreille à cela. Les appels passionnés qu'elle se lance, un ciel qui ne serait plus seulement à l'intérieur des choses, autour des choses, mais entre les choses, dans cet intervalle qui fait la musique du monde. Donc le silence est relation et dialogue, et il est donc échange et possession, et il veut, ce silence, il veut se révéler à nous. Mais simplement, c'est à nous d'être présents à lui. Et au point peut-être que chez Philippe, on trouve il attribue au silence les qualités de l'esprit, de l'Esprit Saint. Et c'est au fond devant le silence que la parole, avant de se prendre, doit se taire et s'agenouiller. On retrouve des expressions de ce silence, on a quelques poèmes comme ça, plusieurs, sur des poèmes qui sont un peu comme des natures mortes. Et je prends un exemple, hein, c'est dans une PL, que ça peut être PL, je n'ai pas les initiales, mais ça me reviendra. Le pacte de lumière, le pacte de lumière, où il parle, je le cite, hein, au fond du bol vide, la lueur opaline du soir. Donc on a juste un poème qui est écrit sur la contemplation d'un bol. Donc la lueur opaline du soir, comme une résonance longue sur la porcelaine blanche, longue et claire, légère, tout intérieure, dans le silence lentement creusé pour recevoir cet instant rare. Donc on peut penser à des tableaux de Georges de la Tour, par exemple, là, au Madeleine de Georges de la Tour, hein, quand notamment ce tableau, le tableau de Marie-Madeleine, hein, ce qui montre l'élévation de la flamme d'une bougie devant laquelle est Marie-Madeleine, avec cette impression de paix silencieuse, en fait, de nature morte au sens où on dit nature morte en français, mais on dit vie silencieuse dans les autres langues. Et on est plus dans la vie silencieuse, hein, la Stillleben en allemand, Still Life en anglais. Ce qui est vraiment ça, c'est la vie silencieuse en fait. Et c'est finalement ça, c'est ce à quoi il faut prêter attention. Il faut écrire la vie silencieuse. Alors vivre en poésie, on l'a dit tout à l'heure, ce qui importe pour le poète, ce n'est pas d'abord d'écrire et d'écrire de la poésie, c'est de vivre en poète et de vivre en poésie. Et je dirais même que si on arrive à vivre en poésie, c'est que sa poésie, enfin la poésie qu'on essaie d'écrire, elle est authentique. Et si on ne peut pas vivre en poésie, c'est qu'au fond, la poésie est comme peut-être un amusement littéraire, enfin quelque chose qui existentiellement n'est pas essentiel et donc n'est pas important. Donc il écrit, hein, mais ça la frère Cécile a dit, il ne s'agit pas tant d'écrire des poèmes que de vivre en poésie, évidemment. Et on retrouve Rilke qu'a cité tout à l'heure Jean-François, Rilke qui écrit dans les lettres à un jeune poète. On ne peut trouver de poésie nulle part quand on n'en porte pas en soi. Ouais, forcément. On retrouve la condition de la vie intérieure aussi, la contemplation. Donc écrire pour Philippe, on peut dire que c'est secondaire dans les deux sens du terme. Le sens chronologique et qualitatif. Donc, chronologiquement, c'est secondaire puisque l'écriture vient après la vie, après la prière, après la contemplation, donc, après l'écoute du monde, en fait, tout simplement, après cette contemplation première, après le silence. Mais l'écriture, elle est aussi secondaire au sens qualitatif, puisque ce qui est premier, d'abord, c'est la vie. Et c'est la qualité de vie, alors pas au sens, la qualité de sa propre vie, la profondeur à laquelle peut descendre sa propre vie. C'est ça qui est premier de toute façon. Premier par rapport à ce qu'en dira ensuite l'écriture.
Et donc on perçoit que la poésie est pour lui un état de vie, tu l'as dit tout à l'heure, un style de vie. Et précisément, et c'est pour ça qu'il y a peut-être cette décision radicale à l'aube de ces 40 ans de retraite, mais pour vivre pleinement dans cet état de vie, en fait, pour vivre pleinement cet état de vie. Et c'est le mode de vie le plus apte à contempler, à goûter, à saisir, à dire la beauté du monde. Et en cela, la poésie est une passivité agissante, résistante et éclairante. Il écrit dans cette lettre à Guy Rouquet, qui est à la fin de la liturgie des saisons. C'est peut-être un des... On n'a pas beaucoup de textes où il parle, peut-être dans les petites chroniques de la chrétienne ordinaire, mais des textes où il présente, il parle lui-même, il analyse sa poésie, sa conception de l'écriture, etc. Cette lettre-là qu'on trouve à la fin de la liturgie des saisons, elle est vraiment essentielle. Et il y écrit la poésie, comme sa sœur la prière, à la fois nécessaire et inutile. C'est vrai que la poésie, c'est indispensable. Pour quelqu'un qui écrit ou qui lit la poésie, c'est à la fois nécessaire et indispensable, en même temps, ça sert strictement à rien. C'est vrai. Donc la poésie nécessaire et inutile offre une forme de résistance, une sorte de démenti à l'indifférence générale, une affirmation tranquille de l'intérieur, d'un sens toujours vivant, qui nous dépasse. En somme, une foi qui nous dit que le monde visible ne s'arrête pas aux apparences, que le langage humain ne se limite pas à la communication. Là, on retrouve la critique de langage tout à l'heure. Deuxième point, dans ce que je veux dire, on arrive à cette notion de poésie en Dieu, dont on a dit déjà un mot tout à l'heure, donc avec l'idée d'un poème qui est une poésie qui est un exercice et une voie spirituelle, la primauté de la contemplation, de la vie contemplative, qui elle-même exige une retraite. Alors soit une retraite, j'allais dire, dans les Pyrénées, c'est bien, mais en tout cas une retraite même dans le silence, en tout cas. Voilà. Donc une retraite par laquelle le poète commence pleinement de vivre en poésie. La contemplation étant la distance et le silence qui sont pris pour mieux aimer, pour aimer. C'est pour ça qu'il y a quelque chose. Dans la retraite, il n'y a pas de contradiction entre la retraite et la communication au monde. Il y a au contraire dans la retraite une volonté de mieux aimer et d'aimer plus entièrement, intégralement le monde. Et de dire tout ce qui est bon, et tout ce qui est aimable dans le monde. Donc la poésie est une passivité agissante, résistante, on en a dit tout à l'heure, mais elle possède la vertu de rendre présent. Et si elle possède cette vertu, c'est à la contemplation qu'elle le doit, car nous dit Philippe, et ça c'est dans Habiter les mots, c'est le sens qui jaillit de la chose longuement contemplée, que la parole vient délivrer au sens propre, libérer et dégager. Donc au fond, pour dire complètement quelque chose, il faut d'abord l'avoir longtemps regardé. Et regarder par un regard de contemplation et d'amour. Et il ajoute, les choses de la terre, et là on retrouve la mission du poète, les choses de la terre attendent nos mots pour s'élever à la hauteur d'un visage, le nôtre. Donc, mission du poète qui est une mission qui est divine. C'est Dieu qui nous demande de nommer. C'est Dieu qui nous a demandé d'abord de nommer. Il nous a délégué ce pouvoir de nommer. Et c'est la création dans son ensemble qui attend de l'homme d'être nommé. Et de l'homme poète d'être nommé. On retrouve l'Épître aux Romains, la création gémit dans les douleurs du enfantement. Et c'est à l'homme poète aussi de transmettre de dire cet enfantement. Donc la poésie, c'est pas seulement un mode de vie, c'est aussi et tu l'as dit ce matin, un mode de connaissance. Donc pas évidemment une voie d'accès à la vérité, comme est la prière, toutes deux partageant un même mouvement, la prière et la poésie, un même mouvement conjoint d'intériorisation, donc de plonger dans les profondeurs de soi pour y rencontrer Dieu. C'est pas plonger en soi pour être uniquement avec soi-même. Donc un mouvement d'intériorisation et d'élévation que le poète, que Philippe a imprimé à sa marche
dans les montagnes pyrénéennes, et ça on le voit vraiment bien dans l'infini en toute vie, ce double mouvement, au fur et à mesure qu'il progresse dans sa marche, dans le livre, dans l'écriture, il y a un mouvement d'élévation, puisqu'il suit un sentier qui s'élève, mais c'est une élévation qui est conjointe avec une intériorisation. Donc une poésie comme exercice et voie spirituelle, et c'est un exercice d'attention et de présence qui a lui-même pour fin, qui n'est pas destiné à servir quelque chose, mais qui a lui-même pour fin. Et la fin, le but, c'est la connaissance intime et intérieure des choses, du monde, de la vie, et ultimement le fait d'entrer dans l'intimité de Dieu. Et entrer dans l'intimité de Dieu, c'est aussi entrer dans l'intimité de ces processions trinitaires, ultimement. Alors dire Dieu, et je terminerai par là, toujours dans la liturgie des saisons, il y a une préface de Jean-Pierre Lemierre qui est très belle aussi, où il dit, donc parlant de la poésie de Philippe, et donc particulièrement de ce recueil, il y a beaucoup de solitude dans ce recueil, une seule rencontre l'occupe avec le partenaire essentiel, parfois appelé non-Dieu. Ce Dieu nomade émigre continuellement d'une personne à l'autre. La voix qui parle, donc la voix qui parle dans le livre, dans la liturgie des saisons, semble être tantôt la sienne, tantôt celle de Dieu, tantôt celle du poète s'adressant à lui, à moins que le poète ne confonde sa propre voix avec celle de son Dieu pour s'adresser à nous. Et donc voilà, dans la liturgie des saisons, on a ce mêle et entremêle dans les poèmes, dans une sorte de tissage un peu qui est très subtil et très beau, un tissage de voix, en fait, une polyphonie. Et donc il mêle et entremêle avec les échos du Cantique des Cantiques, l'appel et la poursuite amoureuse de Dieu vers l'homme, la résistance, l'indifférence et l'opacité de l'homme par rapport à cet appel de Dieu, ce Dieu qui cherche l'homme, et avec la mission du poète, la mission quasi prophétique quand même du poète, qui est de dire et de chanter cet amour de Dieu, enfin le fait que Dieu nous cherche, en fait, nous poursuit amoureusement, nous poursuit. Donc c'est Dieu qui par la voix, ce que dit Jean-Pierre Lemierre, on le trouve effectivement dans la liturgie des saisons. Parfois quand on lit, on voit que Dieu, par la voix du poète, par la voix de Philippe, s'adresse aux hommes. Un exemple, je cite, vous êtes ma dernière vasque, mon ultime rivage, je ne vous demande que l'anse paisible de vos cœurs. Donc là, c'est Dieu qui dit à l'homme, je ne vous demande que de me recevoir, en quelque sorte. Mais donc le poète lui-même, avec cette mission quasi prophétique, une mission un peu d'éclaireur et d'intercesseur, et presque une mission thérapeutique, je dirais. Donc toujours dans la liturgie des saisons, tu apprendras d'abord à aimer la vie muette que je vous ai donnée bien avant le geste. Donc ça, c'est Dieu qui dit au poète quelle est sa mission. Tu laisseras le puits se remplir, l'eau monter, lente, limpide, comme le silence. Tu te tiendras au milieu d'eux. Donc toi, poète, tu iras au milieu des hommes. Tu les éclaireras de mes ciels. Sur leur front, tu déposeras un peu de douceur, que tu retourneras chercher quand sa flamme faiblira, là-haut où toujours je t'attendrai. Voilà. Donc elle est vraiment le poète qui est l'intercesseur, l'intermédiaire, le médiateur entre le prophète, entre Dieu et l'homme. Voilà, donc on trouve évidemment une filiation dans tout ça avec les grands poètes chrétiens, Charles Péguy, Jean Grosjean, Jean-Claude Renard, Patrice de Tour-du-Pin, Pierre-Emmanuel. Et donc cette volonté, donc on l'a dit tout à l'heure, dans et par la poésie, de dire Dieu et de parler à partir de lui, et avec ce qui est à la fois l'origine et le terme un peu ultime de la vocation de poète que Philippe s'assigne, c'est l'injonction, alors que je n'ai toujours pas trouvé dans les psaumes de tous mes temps. Sème en nous des mots qui te disent. Ah oui, c'est dans un hymne, c'est dans l'hymne de liturgie des heures, je vais vous dire ce soir. Sème en nous, donc le verbe semer, pas le verbe aimer pronominal.
sème en nous des mots qui te disent, et qu'on trouve en épigraphe de l'infini en toute vie, mais aussi de habiter les mots, dont il parle beaucoup dans sa vocation décisive. D'accord. Donc c'est pas dans les psaumes de tous mes temps. Non, je pense pas. À moins que ça soit. Non, je crois que c'est un hymne. Pour le. Donc, voilà. C'est un texte liturgique en fait. Ouais. Donc voilà, la mission que Philippe assigne à sa poésie, c'est dire Dieu, sa vie, son sceau dans l'épaisseur et la profondeur de son être et celle du monde. Mais il le reprend, Philippe, dans... Il le reprend alors, je sais, en épigraphe. Oui, je crois. En épigraphe, oui, de l'infini en toute vie. Ah, de l'infini en toute vie. Et de habiter les mots aussi. Ouais. À la fois en épigraphe et dans habiter les mots, il le redit ensuite. Parce qu'il y a quand même dans un poème, parce que là c'est sème les mots qui donnent vie. Mais sème en nous les mots qui te disent. C'est dans le 3e tome de la somme de poésie, semble-t-il. Mais est-ce que c'est écrit comme ça, sème Je crois que c'est ça. Oui, c'est vrai. Moi, je crois que j'ai fait écrit tel quel. D'accord, tel quel. Sème en nous les mots qui te disent. Oui. D'accord. C'est bien, Frédéric. Bravo. Voilà, donc dernière chose, voilà, finalement c'est donner le plein déploiement à une poésie mystique, une poésie en Dieu.